Quand j'ai d'abord rencontré Daniel, j'ai pensé qu'il était tout ce que j'ai jamais voulu dans un homme, stable, gentil et sans fin patient avec mon chaos. Il avait cette énergie calme qui m'a fait me sentir en sécurité, comme peu importe quelle tempête j'ai apportée, il m'a assis juste au milieu de cela sans flincher. Nous avons été ensemble pendant un peu plus de 2 ans, et sur la surface, tout a l'air parfait. Mes amis nous appelaient le couple incheckable, toujours en riant, voyant, postant des photos qui ont fait sembler que nous avions tout résolu. Mais derrière les filtres et les sourires matchés, quelque chose a commencé à ressentir off. Ce n'était pas que Daniel a arrêté de s'en soucier. Si rien, il s'en souciait trop dans des manières qui m'ont confondu. Il m'encourageait à sortir avec des amis, à porter ce que je voulais, à profiter de l'attention parce que, dans ses mots, vous devez être admiré. Au début, je pensais que c'était juste confiance, son façon de montrer qu'il m'avait complètement confié, mais il y avait des moments qui n'avaient pas de sens. Comme quand un vendeur a flirté avec moi pendant le dîner, et au lieu de devenir jaloux, Daniel a juste regardé avec cette expression inévitable. Plus tard ce soir, il a dit que c'était mignon de voir quelqu'un d'autre remarquer ce qu'il connaissait déjà. J'ai rigolé en prétendant que c'était juste de la banterie amusante, mais son ton n'a pas l'air comme une blague. J'ai commencé à m'attendre après ça. La façon dont il m'a complimenté mon apparence juste avant une fête, la façon dont il m'a dit que j'allais me tourner les gueules ce soir avec un petit sourire, la façon dont il m'a demandé après « Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a touché ?» Ces questions étaient casuelles, mais la curiosité derrière elles n'était pas... C'était délibéré. Plus je l'ai remarqué, moins je l'ai compris. J'ai essayé de le rappeler une fois, en me demandant s'il me testait d'une manière ou d'une autre, mais il a juste souri et a dit « J'aime juste voir que tu es confiant. » Peut-être que ça m'aurait conforté, mais au lieu de ça, ça m'a laissé à l'aise. La confiance était une chose, l'encouragement était une autre, mais ça a l'air d'être quelque chose que je ne pouvais pas nommer. C'était comme s'il avait apprécié l'idée de moi être désirable à d'autres personnes, et je ne savais pas si je me sentais flattée ou perturbée. Parfois, je l'ai attrapé en me regardant de la même manière qu'il m'a regardé dans un film qu'il avait vu auparavant, curieux, détaché, comme s'il attendait une scène familiale à repartir. Encore, je ne lui ai pas trop questionné. L'amour peut te faire ignorer les petits inconvénients, te convaincre d'eux et de leur perte. J'ai dit à moi-même que peut-être que j'étais trop à l'aise, peut-être qu'il n'était juste pas le type jaloux. Mais quelque part, au fond, une partie silencieuse de moi se demandait pourquoi j'ai l'impression d'être regardée même quand il n'était pas dans la salle. Ça a commencé une soirée dimanche, à une réunion de travail, où Daniel m'a insisté à aller. Il m'a dit que j'avais trop travaillé et que j'avais un peu d'amour. Il m'a même aidé à choisir un vêtement, quelque chose de plus serré, plus fort que ce que j'habituellement porte. Je me souviens de m'être sentie consciente, mais il a souri et m'a dit « Tu seras incroyable. Ne t'attends pas ce soir. » Ces mots m'ont resté plus longtemps que ce qu'ils devraient avoir. À la fête, les gens m'ont remarqué, et pour la première fois, je ne me suis pas éloignée de ça. Un co-travailleur nommé Ryan a continué d'avaler, me faisant rire plus que je voulais admettre. Quand j'ai envoyé un message à Daniel plus tard, en riant que Ryan n'arrêterait pas de flirter, il a répondu avec un simple « C'est un peu chaud ». J'ai refroidi de lire ce message. J'ai pensé qu'il était en train de me moquer, mais quand je suis rentrée à la maison, il l'a dit à nouveau, cette fois en me regardant droit. C'est chaud de voir d'autres gens vouloir ce que j'ai. Il l'a dit si casuellement, comme si ce n'était rien d'unique, comme si c'était une chose normale à dire. J'ai essayé de rire, mais il ne l'a pas fait. Au lieu, il a l'air amusé, calme, même un peu fier. J'ai demandé s'il était sérieux, et il a dit oui, que ce n'était pas de la jalousie, c'était de l'excitation, de me voir confiant, désiré, libre. Son ton était lisse, contrôlé, comme s'il avait pensé à ceci. Je ne savais pas se dire. Au cours des prochaines semaines, j'ai commencé à noter à quel point ces mots étaient délibérés. Il m'accompagnait de mes vêtements avant la nuit. « Dites-moi, vous devriez porter ce vêtement rouge de nouveau, les gars sont folles dessus. » Quand je lui ai dit de petites interactions, quelqu'un au gym me regardant trop longtemps,
Un étranger m'offrant d'acheter une bière, il souriait et écoutait intérieurement, demandant des petites questions qui m'ont fait du mal. C'était comme un jeu que je n'entendais pas, mais qui jouait sans consentement. Une partie de moi s'est étonnée, je ne vais pas mentir de ça. Il y avait quelque chose d'excitant à regarder, de désiré, sachant que Daniel ne semblait pas menacé par ça. Mais une autre partie de moi a commencé à ressentir comme si je jouais pour lui sans le réaliser. Chaque fois que je suis allée, je me demandais s'il avait imaginé ça, si c'était ce qu'il voulait de moi, pour fournir une curiosité secrète qu'il ne pouvait pas admettre à la voix. J'ai essayé de me convaincre que c'était armé, que peut-être c'était juste l'une de ces étranges relations que les gens de Cork s'adaptent à. Mais ensuite, il a commencé à faire des commentaires qui croisaient une ligne invisible. Il dirait des choses comme « J'aime la façon dont les hommes vous regardent ». C'est comme si je pouvais voir ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Et je n'arrivais pas à ébranler le sentiment qu'il ne voulait plus imaginer. C'était le moment où j'ai réalisé que je me trompais de quelque chose de dangereux, quelque chose qui ressemblait à la liberté, mais qui ressemblait à une trappe. Je ne pouvais pas dire si Daniel était en train de tester ma loyauté ou si c'était le genre d'intimité qu'il voulait de moi, entaillé dans l'attention de quelqu'un d'autre pendant qu'il regardait de l'asile. Il s'est passé une nuit qui ne devait pas signifier rien. Daniel et moi avons discuté subtilement pendant des semaines, rien d'explosif, juste des tensions silencieuses qui s'éloignaient dans l'air comme l'humidité. Il s'est devenu plus vocal sur sa fascination, en me demandant des choses qui m'ont fait l'esprit. « Est-ce que tu ferais vraiment ça? » Il m'a demandé une nuit, à la moitié enthousiaste, à la moitié sérieuse. Je lui ai dit non, bien sûr pas, mais il a seulement souri comme s'il savait déjà que l'envoyé ne m'intéressait pas. Quand je lui ai dit que Ryan avait encore texté moi, il m'a juste dit que je devais y aller, amusez-vous. Vous n'avez pas à m'expliquer tout. Je pensais qu'il était en train de bluffer, en essayant de tester mes limites, mais quand je l'ai regardé, il n'y avait aucune trace de jalousie, juste la même calme insouciante que j'avais vue auparavant. Je suis sortie, peut-être pour prouver un point, peut-être pour le prouver mal. Ryan était là, et il était charmant, facile, et dangereusement curieux de les pièces que Daniel m'avait délicatement éloignées. Chaque mot qu'il a dit me semblait comme une invitation que je n'étais pas supposée accepter, mais je n'ai pas marché. Je me suis remis à penser à la voix de Daniel, son permis déguisé comme de la confiance. C'était étrange comment quelque chose pouvait se sentir mal et être justifié en même temps. Un verre devenait deux, et la ligne entre loyauté et défaillance s'éloignait jusqu'à ce que je ne puisse dire de quel côté j'étais. Quand ça s'est terminé, il n'y avait pas de passion dans ça, seulement le bruit, le son de mon propre cœur qui bat contre la gueule. Ça ne se sentait pas empuyant ou excitant comme Daniel l'a fait un jour. Ça a l'air de perdre une partie de moi-même que je n'avais pas réalisé qu'il avait déjà pris. Tout le temps, une pensée s'éloignait dans ma tête. Il voulait ça, il voulait que je fasse ça. Et ça l'a fait pire, parce que même en traversant cette ligne, je savais qu'il avait déjà imaginé ça, peut-être même voulait que je le fasse. Quand je suis rentrée, Daniel ne m'a pas posé de questions. Il m'a juste regardé, m'a vraiment regardé comme s'il pouvait voir tout sans me dire une parole. Ses yeux étaient calmes, son voix encore plus douce que d'habitude. Il m'a dit « T'as apprécié ?» Je n'ai pas pu répondre. Ma silence était suffisante. Il a pleuré lentement. Après ce soir, tout entre nous a changé en silencieux, dans des manières invisibles. Nous avons toujours parlé, nous avons toujours agi comme un couple en public, mais quelque chose d'essentiel s'est disparu. La rire facile, les petites touches, la chaleur, ils ont tous été remplacés par une conscience inconnue de ce que nous avions fait à l'un à l'autre. Daniel ne m'a jamais accusé de rien. Il n'en avait pas besoin. Son silence a dit plus de mots que jamais. Il m'a regardé avec la même expression calme, comme si j'étais une histoire qu'il avait déjà terminé de lire. Quand j'ai essayé de parler de ça, il l'a brûlé. « C'est bon, » il dirait. « Tu n'as rien fait de mal. J'ai voulu que tu sois heureux. » Mais son ton n'était pas l'amour, c'était le détachement. Il ne me voulait plus, il voulait l'après-midi, la preuve que sa fantaisie avait devenu réelle. J'ai pensé que le doute allait s'effondrer, mais il ne l'a pas fait.
Il m'a éclaté, calme mais constant, me rappelant que même s'il avait permis, j'étais celui qui avait passé la ligne. J'allais le regarder et me demander lequel d'entre nous avait trahi l'autre d'abord. C'était lui pour me pousser vers ça ou moi pour laisser ça se passer. J'ai essayé de reconstruire quelque chose entre nous, mais chaque instant me sentait établi, comme si nous allions prétendre jouer des rôles qui ne sont plus adéquats. Il allait toujours me demander de sortir mes nuits, il allait toujours m'envoyer des commentaires qui indiquaient la même excitation, mais je n'arrivais plus à jouer. Ce n'était pas étonnant, c'était faible. La distance a évolué jusqu'à ce qu'un jour ça s'est cassé. Il n'y avait pas de fin dramatique, pas de cris ou de pleurs. Seulement 2 personnes assises en silence, réalisant qu'ils avaient passé trop loin pour revenir. J'ai déménagé une semaine plus tard. Il ne m'a pas arrêté. Il ne m'a pas demandé pourquoi, il a juste dit « Tu seras toujours celui que je pense » et il a souri comme s'il le voulait. Des mois sont passés et parfois il m'envoyait toujours des messages, des petites choses, des chansons qui l'ont rappelé de moi, des blagues intérieures que nous avons une fois partagées ou des hints subtils qu'il a manqué de la façon dont les choses étaient. J'ai regardé ces messages, ne ressentant rien qu'un étrange mélange de pitié et d'angoisse, parce que même maintenant, je savais qu'il ne me manquait pas. Il manquait la version de moi qui donna son besoin de regarder, d'imaginer, de contrôler sans jamais posséder une responsabilité. J'ai écrit ça ici parce que je ne sais pas qui était vraiment à faute. Il m'a donné une liberté qui n'était pas une liberté du tout, et je l'ai prise en pensant que ça signifie confiance. Peut-être qu'on a tous créé quelque chose qu'on ne comprenait pas. Peut-être que l'amour s'est transformé en quelque chose d'autre longtemps avant que nous ne nous remarquions. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas voir qui je suis dans ses yeux, quelqu'un qui fait de l'amour au lieu de le ressentir. Mon copain aimait me voir faire ces choses jusqu'à ce que je le fasse, et à partir du moment où j'ai réalisé ce que ça signifie, c'était déjà trop tard.